Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente sur les explorateurs, une vidéo un petit peu tuto, j'en ferai de temps en temps, mais des petites astuces. Celle-là, elle concerne un événement qui arrive dans pas longtemps, qui est l'éclipse totale de soleil du 21 août, alors qu'il ne sera pas visible en Europe malheureusement, il sera visible que aux États-Unis, donc pour ceux qui seront aux États-Unis, vous aurez la chance de la voir. Pour les autres, il faudra attendre la prochaine éclipse totale de soleil qu'on pourra voir, qui est pas trop loin de chez nous. Ce sera en 2026, ça sera dans le nord de l'Espagne. Donc notez bien. Par contre, en France, faut attendre pendant très 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 longtemps. Mais là, les conditions sont plutôt bien réunies pour celle aux États-Unis. Moi, j'y serai. Et du coup, aujourd'hui, on va voir comment faire de la photo d'éclipse solaire. Que ça soit de la totale ou de la partielle, il faut se protéger en fait, c'est très important. Vous connaissez tous, pour ceux qui ont déjà fait des éclipses partielles ou l'éclipse totale de 99, les fameuses petites lunettes qu'on met et qui nous permettent de nous protéger les yeux. Et bien là, le but, ça va être de faire pareil pour l'appareil photo, sachant qu'il n'existe pas sur le marché, en tout cas sur les télescopes ça existe, les filtres solaires, mais pour les appareils photo, il n'existe pas vraiment de solution totalement conçue. Donc je vais vous montrer une solution pratique aujourd'hui qui coûte pas très cher à faire, qui peut être intéressante. Ça peut vous servir également pour faire des photos du soleil tout simplement, en toute protection. Il y aura quelques petites choses à savoir aussi, mais on va voir tout ça ensemble. Alors nous voici sur notre petit bureau avec une planche à découper. Les matériaux dont on va avoir besoin, c'est une petite planche à découper pour éviter de bousiller votre bureau, un cutter, votre objectif qui sera utilisé pour faire les photos du soleil avec la lune qui passe. Généralement, préconisez plutôt un téléobjectif. Si vous utilisez du grand angle pour faire de la photo d'ambiance autour, vous n'aurez pas besoin de filtre, hein. C'est surtout avec les téléobjectifs où là on concentre les rayons du soleil et donc c'est dangereux. Le téléobjectif, vous choisissez celui que vous voulez, hein. Privilégiez au moins pour du full frame, au moins du 300 mm, pour de l'APS, au moins 200, je dirais plutôt 300 pour de l'APS et 400 pour du full frame, pour avoir une photo assez conséquente du soleil, sinon ça sera un petit peu trop petit. Et sur votre téléobjectif, vous allez regarder quel est le diamètre de filtre. Généralement, c'est écrit, soit c'est écrit ici en rebord du... Attendez que je cadre bien. En rebord du téléobjectif, soit c'est écrit sur les côtés. Là, par exemple, moi, c'est écrit ici. C'est écrit 77 mm. Ça veut dire que cet objectif, on lui met des fils de 77 mm dessus. Vous allez avoir besoin, du coup, de deux choses. Une bague adaptatrice qui va du diamètre de votre téléobjet vers un diamètre supérieur. Donc celle-là, par exemple, c'est une petite bague adaptatrice, ça s'achète sur Amazon, ça coûte rien du tout. Ça va de 77 mm à 82 mm, qui sont des standards généralement dans le monde de la photo. Vous aurez besoin d'un filtre UV, donc là, vous le prenez en taille, la taille simplement de la partie extérieure de votre adaptateur, donc 82 mm, et non pas la taille de votre téléobjet. Bon là j'ai acheté du Hoya, vous pouvez acheter, c'est parce qu'il était en réduction, parce que Hoya généralement ça coûte assez cher, surtout pour du filtre UV. Filtre UV, vous pouvez acheter des marques pas trop chères, c'est pas ultra important, ça va nous servir juste à bien caler notre filtre solaire. Et la partie la plus importante, c'est le filtre solaire. Alors achetez une feuille de filtre solaire, il y a une feuille là-dedans. Je vous conseille du Badir ou Bader, hein, vous le voyez comme vous le prononcez, qui est une référence dans le domaine. Ça, ne lésinez pas, achetez pas une feuille de filtre solaire made in China ou ce genre de choses. C'est la partie centrale, la partie la plus importante. Donc, sachant qu'une feuille comme ça coûte pas très cher, hein, une feuille A4 comme ça, il y en a même plus, je crois, dedans. Ça coûte dans les 10 ou 15 euros. Si vous commandez, c'est pas simple à trouver sur internet, on n'en trouve pas sur Amazon, donc il faut chercher ça sur plus des sites qui vendent du matériel astro. Donc, je sais plus sur quel site c'était ça. Donc ça, c'est la référence. Faut savoir que ce papier solaire, c'est ce que vous avez dans les lunettes que vous achetez. Vous savez, les lunettes pour observer des éclipses. Donc c'est la même chose. Avant qu'on passe à la construction de notre filtre, une chose importante à savoir quand vous ferez de la photo d'éclipse, notamment pour les éclipses totales. Les éclipses partielles, quoi qu'il arrive, vous laissez tout le temps votre filtre dessus. L'éclipse totale, ne mettez pas votre filtre au moment de la totalité de l'éclipse, parce que vous allez rater trop de détails, hein. Du filtre solaire, ça filtre 99,9999%. C'est là pour protéger l'appareil photo, pour protéger votre œil évidemment, mais surtout l'appareil photo, parce que ça on va voir juste après.
Mais pendant la phase totale de l'éclipse, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez l'observer directement avec votre téléobjet. Alors pas en direct, mais vous pouvez prendre des photos directement avec votre téléobjet. Faire très attention, dès qu'on sort de la totalité, avec le diamant notamment, il faut remettre le filtre. Autre règle indispensable de sécurité, ne visez jamais directement, même avec votre téléobjet et votre filtre monté dessus, ne visez jamais, enfin visez le soleil, mais ne regardez jamais directement par ici. Alors que ça soit pour un réflexe, enfin surtout les réflexes, parce que les bridges aussi ça passe par là, mais les réflexes, si vous voulez, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on récupère directement via l'objectif. Il ne faut jamais regarder en visée directe, parce que dans le cas de la défaillance de votre filtre, pour une raison XY, le fil se décroche, il y a une défaillance avec le papier solaire, ça peut arriver. Si vous regardez en direct et que vous avez une défaillance à ce moment-là, ben ça vous brûlez l'œil totalement. Donc ne jamais regarder en direct. Ce que je vous conseille de faire pendant l'éclipse, pour éviter tout souci, vous mettez du scotch isolant, du scotch électrique, vous en mettez plusieurs couches au cas où, et vous réglez votre appareil photo pour être toujours en ce qu'on appelle Live View. Dans les options, checkez votre manuel, vous pouvez le régler en Live View. Ça veut dire qu'en Live View, vous n'allez jamais viser par là, vous allez voir le rendu par ici. Ça vous permet tout simplement que ça, c'est un écran, donc ça ne peut pas vous brûler les yeux, au pire ça va être très brillant. Si jamais il y a une défaillance du filtre, vous allez griller votre appareil photo. Bon, c'est pas grave, ça se remplace, mais vous allez au moins pas griller votre œil. Alors que si vous regardez ici et qu'il y a une défaillance du filtre, vous grillerez votre œil et plus. Le scotch est aussi important parce que si jamais il y a un souci à un moment et que c'est retransmis par le miroir et que ça arrive ici, si vous avez votre tête ici, vous allez vous brûler, hein, ça fait l'effet d'une loupe et ça fait très très chaud. Alors ça c'est la partie quand l'éclipse est partielle encore ou quand vous faites des photos du soleil tout simplement. Quand elle est totale, une fois de plus, je le redis, il n'y aura pas besoin du filtre. On va passer maintenant à la fabrication du filtre. Donc, la fabrication du filtre, on a ouvert notre papier, bon, j'appelle ça du papier, mais c'est du filtre solaire. Donc c'est mis entre des petites couches. Évitez de mettre les doigts dessus pour éviter qu'on ait du gras. Ça ressemble à ça. Hein, c'est comme du papier d'alu. Regardez, on me voit en double, tiens, mon manteau. C'est comme mon menton, c'est comme du papier d'alu. Ce qu'on va faire, c'est le placer ici. On peut laisser, si vous voulez, cette couche par-dessus. Alors bon, on va éviter de mettre trop de couches, mais si vous voulez être tranquille, évitez de toucher le filtre solaire. Laissez ça. Et ce qu'on va faire, c'est... Si vous avez moyen de l'avoir, c'est mieux si vous avez un filtre du diamètre inférieur de l'adaptateur, donc du diamètre de votre téléobjectif, 77 mm dans mon cas. Prenez ce fil 77 mm, hop, on va le prendre, donc qui est un peu plus petit que notre adaptateur. On va le placer comme ça. Ça c'est un filtre, c'est un polarisant je crois. Ouais, c'est un polarisant. Ça, c'est un fil polarisant classique. Vous le positionnez donc comme ceci sur votre feuille de papier solaire. Et on va prendre un cutter. Et en positionnant bien, alors c'est pour ça que c'est un peu difficile avec ce papier parce que ça glisse, mais essayez de le positionner bien. On va couper autour en cutter pour faire la forme. On va couper le papier solaire. Si vous voulez utiliser de façon... Enfin, si jamais vous avez peur de fail, ça peut arriver. Utilisez un coin de votre papier solaire, comme ça il vous en reste une bonne partie. Ça vous évitera de devoir en recommander un. Donc je vais faire cette partie-là. Donc avec les reflets, c'est sublime. Je ne voulais pas faire en direct parce que j'avais ma tête devant, évidemment, c'était précis. Ça fait space avec les reflets. Maintenant, donc j'ai enlevé finalement le papier crépon parce que, on va le mettre sur cette partie-là, parce que ça se déchirait un petit peu, c'était un peu compliqué. Maintenant, donc ce filtre, on n'en a plus besoin. On va le ranger. Touc. Évitez de mettre les doigts sur les filtres, évidemment. On a découpé, je sais pas si ça se voit bien, mais voilà, j'ai découpé un petit peu près. Là, il manque des petits endroits où c'est pas totalement bien fait, mais quasiment, oui. Hop, voilà. Hop, et voilà, on est bon. La partie devrait sauter. Voilà, elle a sauté, elle est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre bague adaptatrice. On va prendre le filtre avec la partie en dessous qui s'est enlevée. Et normalement, on va la mettre sans toucher avec les doigts. Préférence. On va la mettre dedans. Et ça, pince ici, parce qu'il reste un petit bois crochet. Ça devrait rentrer. Alors vous allez voir que ça rentre pas exact. Ah bah si, là il rentre. Plutôt bien, il me reste un petit bout ici éventuellement enlevé. Mais non, regardez, ça rentre impeccable. Si vous avez pris du 77 mm, ça rentre impeccable. Si vous avez pris par contre un fil 82 mm ou la bague pour découper, elle sera plus large. Donc après, il faudra donner des petits coups de cutter pour enlever les morceaux autour. Et c'est jamais très très simple. Donc, hop, on va remettre la couche protectrice.
J'ai ici mon filtre solaire, il est tout bon, on vérifie au niveau des papiers, on évite de cracher dessus. Et on va tout simplement prendre maintenant notre filtre UV, 82 mm. Et on va venir plaquer notre filtre UV par-dessus en le vissant. On serre à fond. Et là, on est bon. Alors attention, protégez de l'autre côté. Donc vous pouvez simplement faire avec un cache. Hein. Vous avez des caches qui existent pour du 77 mm. Alors je crois que j'en ai pas moi. Mais j'en ai peut-être un là-dessus. Vous revissez par-dessus. Et en fait, voilà, on va laisser ça comme ça. Et le jour où vous aurez besoin de sortir, vous n'aurez plus qu'à visser votre bague adaptatrice comme ça sur votre objectif. Et vous avez un magnifique filtre solaire. Et avec ça, je peux shooter directement au soleil. Sans oublier les mesures de sécurité, comme je vous l'ai dit avant, où il faut impérativement ne pas regarder dans le viseur, mais toujours mettre en live view. Mais là, je pourrais faire le test avec le soleil qui est dehors, si j'ai envie. Mais là, normalement, le filtre est impeccable. Hein. Vous vérifiez bien que il n'y ait pas de... Enfin, quand il bouge, que ça saute pas. Mais normalement, il n'y a aucune raison que ça saute. Et pour le transport, comme je vous l'ai dit, la meilleure solution, c'est de mettre quelque chose d'autre de l'autre côté et de le visser. Je dois avoir ça quelque part. Je vais regarder vite fait si j'ai pas une petite bague qui se visse par-dessus. Alors non, j'ai pas, mais c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous utilisez le petit, hop, l'écran qui s'éteint, le petit cache de votre filtre. Le filtre UV ne servira qu'à ça, hein, ne l'enlevez pas. Alors pourquoi le filtre UV a son importance? Pour rien en fait. Le filtre UV, il est juste là parce que si on mettait pas le filtre UV, la partie filtre solaire pourrait se barrer à n'importe quel moment. Là, il n'y a aucune chance qu'elle parte. Et en plus, si vous avez bien découpé, ici, elle ne peut pas passer à travers non plus. À moins de foutre les doigts, le filtre solaire est plus large que les 77 mm de diamètre. Donc ça passera sans aucun problème. Après, bon, voilà, vous pouvez avoir des petits plieurs comme j'ai ici, on ne le voit peut-être pas trop. Là, il n'est pas calé complètement contre, mais c'est pas grave. Aucun rayon ne passera, ne passera en dehors du filtre solaire. Et c'est bien là l'important. Et voilà, j'ai mon petit filtre solaire qui sera là, qui servira pour l'éclipse. Dernière petite chose importante, il existe une autre façon de faire qui est en faisant un capuchon, ça se fait notamment sur les télescopes. Ça doit être fait beaucoup plus maison, hein, parce qu'il vous faut du carton, etc. Et vous faites un capuchon que vous mettez par-dessus votre objectif, en fait, qui recouvre totalement, donc qui est plus large. Je suis moins fan de cette solution dans le sens où les capuchons, le problème c'est que si on met un coup par inadvertante, le capuchon saute. Là où... J'arrive pas à le fermer, il faut que je prenne une boîte plus grosse. Là où votre filtre solaire comme ça, il est vissé sur votre objectif, donc il n'y a aucune chance qu'il parte, il n'y a aucune chance qu'il s'en aille, même avec un coup. Donc je pense que c'est la meilleure solution. D'autres choses que j'ai pu voir sur internet quand j'ai cherché, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des filtres ND. Donc c'est des filtres à densité neutre, green note comme on appelle, qui réduisent la luminosité qui passe à travers. Certains connaissent, hein, ça permet de faire des photos notamment de la mer un petit peu en mode nuageuse ou des chutes d'eau, mais sans qu'on voit les vagues, hein, ça permet d'allonger les poses en fait. Il y en a qui proposent cette solution en cumulant plusieurs ND, en faisant un ND 1000 et un ND 10 généralement. Le problème, même plus que ça, je sais plus. Le problème de ça marche en termes de réduction de luminosité. Le problème des filtres ND, c'est qu'ils laissent passer les rayons UV et les rayons infrarouges, qui sont les rayons les plus problématiques, surtout les UV pour votre capteur et vos yeux. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser un filtre solaire qui est vraiment prévu pour ça. Les filtres solaires, c'est prévu pour observer le soleil, là où les filtres ND ne sont pas prévus pour ça. Ils peuvent chauffer également. Donc voilà, faire attention à ça, comme ça laisse un peu tout passer, ça peut faire chauffer aussi votre optique. Donc je préconise plutôt la solution filtre solaire. Et n'oubliez pas, pendant la période totale, pas de filtre. Sinon vous verrez pas la chronosphère, vous verrez pas grand chose à vrai dire. Voilà, sur ce, moi de toute façon je pars observer l'éclipse, donc je la verrai, donc vous aurez une vidéo là-dessus, en espérant que ça se passe bien, en espérant que je grille pas mon appareil photo. Et à ceux qui vont observer l'éclipse, j'espère que ça vous servira, en tout cas ces petits conseils. Voilà, rendez-vous à la prochaine, ciao ciao ciao.